sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains. Frottez très bien vos mains. Frottez très bien vos mains. Frottez bien vos mains. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Votre cou, frottez un peu votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu l'huile d'onction sur votre nombril. Et ce que vous avez fait ainsi, prenez l'habitude de faire ça pour vos enfants, vos grands-enfants. À compte temps. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est annuler tout rêve de pauvreté. Annuler tous les rêves de pauvreté. Les rêves que tu peux avoir, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, 30 ans que tu as eu même une seule fois. Si tu n'as pas annulé, normalement très bien. Ça peut toujours, le monde satanique peut toujours utiliser ça encore pour t'avoir. Donc le titre aujourd'hui c'est annuler tout rêve de pauvreté, tout songe de pauvreté. Je vais d'abord nous faire comprendre que la pauvreté, il n'y a personne qui aime la pauvreté. Chacun aime la richesse. Personne n'aime la pauvreté. Mais la pauvreté, c'est quelque chose qui n'est pas facile de comprendre. La pauvreté n'est pas le manque d'argent. La vraie pauvreté qui dérange, qui détruit, qui enterre l'être humain, la vraie pauvreté est en réalité la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle. Matthieu chapitre 6, verset 6 nous dit très bien, je cite, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce verset nous dit très bien que la prière que le Seigneur aime écouter de toi, c'est la prière quand tu l'as fait dans ton lieu secret, où tu es peut-être seul, ou bien avec ton mari. Mais c'est quelque chose de très privé. C'est pour ça que la Bible dit très que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, ne laisse pas ça ouverte. Ne te mets pas en public en route pour dire que tu as de prier sur la terre. Là, ce n'est que la propagande. La prière que Dieu veut, c'est une prière privée. Jésus-Christ allait trop dans le privé. Il laissait ses apôtres, il allait trop prier jusqu'à ce que sa sueur devienne le sang pour se verser au sol. Donc Matthieu 6, verset 6 nous dit que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc va, sois trop dans le privé. Ferme ta porte. En d'autres termes, ne bavarde pas aux gens que tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Tu es comme ça. À ce moment-là, Dieu ne te regarde plus. Parce que quand tu es dans le privé, il sait. Il te voit, tes yeux ne le voient pas. Donc ne prie pas pour dire à telle personne que moi je prie pour toi. C'est moi qui prie seulement pour toi. C'est moi qui avais prié pour toi pour que tu sois comme ça. C'est la propagande. C'est la propagande. Et à ce moment-là, c'est la propagande satanique.
Dieu n'est pas dans ce dossier, genre de dossier-là. Donc, parce qu'ici, dans Matthieu 6, verset 6, il dit qu'entre dans ta chambre, ferme ta porte. Donc, ferme ta bouche. Ne fais pas faire le bruit, soulever la poussière dehors, que c'est moi qui ai prié pour telle personne. C'est moi qui ai prié pour toi, pour que tu sois comme ça là. Il dit, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc, quand tu pries dans le privé là, ne parle pas aux gens, parce que Dieu te écoute là où tu es. Et ton Père qui voit dans le secret, il n'est pas aveugle. N'importe quoi que tu fais et que personne n'est au courant, mais Dieu sait, il voit. Donc tu n'as pas, quand tu vas au contraire dehors pour raconter que c'est moi qui prie, je suis prié, j'ai prié pour, c'est moi qui prie pour l'église, c'est moi qui prie pour le pays, là, Dieu n'est plus avec toi. L'autre là, c'est maintenant la publicité. Et c'est totalement satanique, parce que Matthieu 6, verset 6 dit non pour ça. Donc, papa, maman, aujourd'hui, si tu as eu à avoir certains rêves qui montrent la pauvreté, mais même si ça fait 10 ans, 20 ans, et ça fait même des années, n'importe comment, aujourd'hui, tu vas prier pour annuler tout ça. Et aujourd'hui, je vous ai dit que tu vas prier aujourd'hui pour annuler tous ces rêves de pauvreté-là. Et après, dans la prière aujourd'hui, tu vas prier tu vas prier maintenant pour la prospérité, pour changer le négatif en positif. Donc après avoir détruit tous les rêves de pauvreté aujourd'hui, vous devez prier pour avoir pour nettoyer ton moniteur spirituel. En réalité, les rêves, quand tu rêves, ça, ton rêve indique ce qui... Quand tu rêves, tes rêves indiquent ce qui se passe dans ta vie spirituelle. C'est pour ça que c'est très important. Les rêves, c'est écrit dans Job 33. C'est écrit dans Joël. Donc, quelqu'un qui ne rêve pas, c'est que lui, il ne sait pas ce qui se passe dans sa vie spirituelle. Et ce qui est très, très dangereux. Donc, un rêve ou un songe est une révélation. C'est comme une fenêtre. Ton songe, ton rêve, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur le monde spirituel. Donc, je vais partager avec vous certaines qualités de rêve que tu as eu peut-être à avoir, ça fait même 10 ans ou 20 ans. Ou bien que tu continues à avoir. Je vais te montrer certaines qualités de rêve. Et qui t'indiquent qui te montrent que le démon de la pauvreté est dans ta vie. Et que tu en souffres. Et après, aujourd'hui, à la fin, on va prier beaucoup pour détruire tout ça. Et on va mettre maintenant l'esprit de la richesse. Tu vas prier maintenant pour que l'esprit de la richesse pénètre ta vie. L'esprit de prospérité te pénètre. Donc arrêtez, papa, maman. Il existe à peu près, je peux recorder à peu près 45 qualités de songes que je peux citer et qui ne sont que des songes de pauvreté, qui indiquent que le démon de la pauvreté est dans ta vie. Premièrement, par exemple, quand tu rêves que tu es en train de faire les petits boulots, les boulots très faibles, les petits boulots, rêver, tu fais que tu es en train de faire les petits boulots, ou bien tu vois dans les rêves quelqu'un qui fait les boulots qui payent très petits. Ça indique que vous avez une alliance. Ça veut dire que vous avez un pacte avec l'esclavage, avec la servitude. Ça veut dire que vous avez des difficultés. Vous avez un pacte de la souffrance. Et cela veut dire, c'est ça que si tu as eu, ou bien que si tu as vu quelqu'un dans un songe, dans un rêve, dans cette situation qui fait des petits boulots comme ça, qui paye très petit, ça veut dire, alors aujourd'hui, tu vas prier aujourd'hui. Prépare-toi à prier aujourd'hui. Deuxième cas de rêve, c'est que si tu rêves dans le rêve, tu tombes d'un lieu très élevé.
C'est que tu quittes un lieu très élevé, tu tombes, tu chutes jusqu'en bas. Ce genre de rêve, si tu vois quelqu'un ou bien que tu te retrouves toi-même, ce genre de rêve indique que l'ennemi va permettre à une personne de grandir, de s'élever beaucoup. Puis, le même ennemi va créer une situation qui va entraîner la personne dans une chute libre, humiliante. Donc, c'est un rêve très négatif. C'est un rêve de pauvreté. Si dans un rêve, dans un songe ou dans un rêve, tu as déjà vu, ou bien tu as vu, ou bien tu t'es vu tomber dans un trou, ou dans une rigole, cela signifie que le diable va permettre à quelqu'un d'être libre d'abord, pendant un temps. Puis, soudainement, la personne va retomber dans des problèmes très grands dans le futur. Et après, on ne le reverra plus. Après, la personne va sombrer déjà. Le quatrième genre de rêve, c'est quand tu rêves que tu es enchaîné. Ça veut dire que quand quelqu'un est enchaîné, ça veut dire que quelqu'un est limité. C'est une limitation très sérieuse. Ça veut dire que plus rien ne marche. Si tu rêves, tu vois quelqu'un enchaîné, ou bien toi-même tu es enchaîné, ça veut dire que tu es trop limité. C'est un rêve de la pauvreté. Si tu as eu affaire à voir ça il y a déjà 10 ans, 20 ans, n'importe quand, aujourd'hui tu vas annuler. Si dans un rêve, tu as vu quelqu'un dans une prison, dans une cage, peut-être que c'était toi, peut-être que c'était une autre personne, cela veut dire que tu vas, c'est les rêves de la pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui. Si tu as déjà eu à rêver dans ta vie, et tu t'es retrouvé dans des endroits très sales, ou bien tu as vu dans des rêves, tu as vu des endroits très sales, alors aujourd'hui, tu vas prier pour annuler cela. Si dans ton rêve, tu t'es vu en train de monter sur une montagne, de grimper une montagne, mais tu n'es jamais arrivé au sommet de la montagne. Tu grimpes, tu n'es jamais arrivé. Ou bien tu vois quelqu'un grimper, mais il monte, mais il n'arrive jamais au sommet de la montagne. C'est le rêve de la pauvreté. Ça veut dire que tu fais n'importe comment, tu n'avances jamais. Aujourd'hui, tu vas annuler ça. Même si tu as eu à faire ce rêve il y a de ça 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si tu as eu à rêver, tu t'es retrouvé dans une maison où tu as vécu avant. Ou bien dans l'école que tu as fréquentée il y a 50, 10 ans, dans n'importe quelle école que tu as fait avant. Ou bien si tu te trouves dans un lieu de travail où tu n'es plus là-bas. C'est un rêve de régression, un rêve de marche arrière. Alors c'est un rêve de pauvreté. Tu vas annuler ce genre de rêve-là aujourd'hui, même si ça fait 20 ans, 30 ans que tu as vu ça. Et si tu rêves en train d'écrire un examen, et tu sais que l'examen là, que c'est un examen que tu avais fait début, c'est que tu avais à passer, c'est que tu as eu le diplôme là. Mais si tu rêves encore que tu es en train de recomposer cet examen là, alors, ça veut dire que c'est un rêve de marche arrière. Ça veut dire que c'est un rêve de pauvreté. Aujourd'hui, tu vas encore annuler ce rêve-là. Si dans un rêve, tu as vu quelqu'un uriner sur tes mains, ou bien uriner sur tes pieds, ou bien quelqu'un uriner sur les mains, ou bien sur les pieds de quelqu'un, et que tu as vu dans le rêve. Ce n'était pas sur tes pieds, mais si tu as vu seulement. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça peu importe le nombre de temps. Aujourd'hui, tu vas annuler cet esprit, tu vas détruire cet esprit de pauvreté-là. Si tu as déjà, dans le rêve, tu t'es vu porter des habits, tu t'es vu habillé avec des habits sales ou bien des habits déchirés. Ou bien si tu as vu quelqu'un qui a porté des habits sales. Si dans un rêve de David, tu as vu quelqu'un avec des habits déchirés. C'est un rêve de pauvreté. Aujourd'hui, tu vas annuler cela. Si tu as eu à rêver dans ta vie et tu as vu quelqu'un demander de monde, quelqu'un en train de demander en bordure de route, ou bien dans le rêve, toi-même tu as demandé le monde, demander. C'est le rêve de la pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui.
Si tu as eu à rêver et dans ton rêve, tu t'es noyé dans une rivière, tu t'es dans un fleuve, ou bien tu as vu quelqu'un se noyer, c'est un rêve de la pauvreté. Ça veut dire que tu t'es noyé dans l'océan de la vie. Aujourd'hui, tu vas annuler ça. Si dans un rêve, tu as eu à rêver un temps, tu as vu quelqu'un, tu as vu les souris et les rats en train de marcher dans ta maison, en train de courir de part et d'autre. Et d'autres fois, tu vois les souris, les rats, n'importe quoi, courir partout dans ta maison. Ou bien tu vois les souris en train de manger la nourriture, ta propre nourriture, dans un rêve. Ou bien la souris en train de manger la nourriture de quelqu'un, dans un rêve. C'est l'esprit de pauvreté. Alors aujourd'hui, tu vas annuler, espérer que comme ça, même si ça fait longtemps que tu as eu à voir ça et que tu ne vois plus, peu importe, tu vas prier. C'est quand tu pries que tu peux savoir si c'était parti ou pas. Si tu as eu à rêver dans ta vie et dans le rêve, tu te vois, il y a les policiers, les gendarmes qui sont venus t'arrêter. Ou bien, on t'a dans un rêve, tu as rêvé comment les gens les bandits t'ont arrêté pour te molester. C'est-à-dire que les mauvais gens t'ont arrêté dans un rêve. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Et tu ne vois même plus ces rêves-là. Peu importe. C'est un rêve de la pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui, dans la prière. Si tu rêves et tu vois les gens que tu ne connais pas, les gens inconnus, ils sont en train de réclamer certaines choses à toi. Ils sont en train de réclamer certaines dettes à toi. Ils sont en train de réclamer certains biens à toi. Et tu sais très bien que ce sont des choses qui t'appartiennent, mais ils sont en train de réclamer cela. Ça veut dire qu'ils veulent prendre tes choses pour te laisser dans la pauvreté. C'est l'esprit de la pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui. Si dans un rêve, tu t'es vu convoqué, on t'a convoqué devant, et tu te retrouves devant un tribunal, où on a de te juger devant un tribunal. En fait, c'est un tribunal satanique. C'est un tribunal maléfique. Aujourd'hui, tu vas annuler tous ces rêves-là. Si dans un rêve, tu te vois convoqué, ou bien tu vois quelqu'un qu'on a convoqué, on est en train de le questionner pourquoi il avance dans sa vie. Alors, cette personne que tu as vue là, tu l'avais vue. Mais arrêtez, tu vas annuler cela parce que ça peut te concerner. Aujourd'hui, tu vas annuler cela. Si dans un rêve, tu as eu à te voir comme un domestique, comme quelqu'un qui travaille dans une maison, ou bien tu te vois esclave dans une maison, ou bien tu vois quelqu'un qui est un domestique, c'est-à-dire qui travaille dans la maison de quelqu'un. C'est un esprit de pauvreté. Aujourd'hui, tu vas annuler cela. Si tu as eu à voir un rêve, si tu vois ou bien dans plusieurs rêves, tu te vois toujours attaqué dans les rêves. Les gens t'attaquent. Régulièrement, tu es toujours attaqué dans les rêves. C'est les rêves de la pauvreté. Tu vas annuler. Si dans un rêve dans ta vie, on t'a monté un animal ou des animaux, et comme par exemple les boucs, ou bien si tu as vu le chien, ou certains animaux, qu'on t'a monté dans un rêve et qu'on va et qui sont sur le point d'être sacrifiés, on te dit qu'on va tuer ces animaux-là. Et on t'a montré ça dans les rêves. Tu as vu la chèvre, tu as vu le chien, tu as vu certains animaux dans les rêves. C'est l'esprit de pauvreté. Tu vas annuler ce genre de prière-là, ce genre de rêve-là aujourd'hui, même si ça fait 30 ans. Si dans le rêve, tu as vu un jour, tu t'es vu en train de marcher dans la brousse, dans une forêt, tu marches, mais tu marches jusqu'à ce que tu te réveilles. Tu ne sais pas là où tu t'en vas. Ça veut dire tout ça que c'est l'esprit de vagabondage, c'est la pauvreté, c'est l'esprit de pauvreté. Aujourd'hui, tu vas annuler cela. Si tu as eu à rêver un temps que tu as été kidnappé, ou bien tu vois comment on a kidnappé certaines personnes pour fuir avec eux. C'est l'esprit de la pauvreté. Ça veut dire qu'on a attrapé
ta richesse pour que tu n'avances plus, pour que la pauvreté reste. Aujourd'hui, tu vas annuler cela dans les prières. Si tu as eu à rêver et tu vois quelqu'un en train de pleurer, ou bien tu vois toi-même que tu es en train de pleurer dans le songe, et tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui se passe, c'est la pauvreté. Si tu as eu à rêver et dans le rêve, les gens sont entrés dans ton domicile, dans tes lieux, on t'a attaqué, on a volé, on a volé les choses, on t'a attaqué et on a volé certaines choses dans les rêves. C'est la pauvreté, tu vas annuler ça aujourd'hui. Et si tu vois, si dans un rêve, on a envie de te forcer à signer certains papiers, certains documents dans le rêve, c'est un rêve de la pauvreté. Se voir demander, si on te force à signer certains documents sataniques dans le rêve, c'est un truc de la pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui. Si dans un rêve tu reçois une lettre, des mauvaises lettres, ou bien dans un rêve tu vois comment quelqu'un est venu vous annoncer une mauvaise nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle de la pauvreté, c'est la mauvaise lettre de la pauvreté, le mauvais document de la pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui. C'est l'esprit de pauvreté. Si tu as déjà rêvé dans ta vie comment on t'a tapé pour te taper, on t'a tapé. Si tu rêves le plus souvent, on te poursuit. Ou bien si tu as vu quelqu'un qu'on est en train de taper, ou bien tu as vu quelqu'un qu'on est en train de poursuivre. C'est le rêve de la pauvreté. Aujourd'hui, tu vas annuler cela. Si dans un rêve, tu te vois prosterné, ou bien on te tape, on te punit manuellement dans un rêve. Si dans un rêve, tu rêves comment les gens te tapent, on te tape, quelqu'un te tape, tu fais les pas comment on te tape, tu n'as rien fait, ou bien que tu as fait quelque chose, ou bien que tu n'as rien fait, on te tape, on te dit de te mettre à genoux, on te punit corporellement, manuellement. C'est la pauvreté. Aujourd'hui, tu vas annuler ça, même si ce rêve-là a fait même 30 ans. Alors, si dans un rêve, tu te vois, si quelqu'un se voit être représenté par un objet inanimé, n'importe quel objet inanimé dans un rêve, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, tu vas annuler cela. Si dans un rêve, tu vois comment ta maison a pris feu, tes choses ont pris feu, et tu vois ces choses-là brûler, ou bien ta maison brûler, ou bien tu vois la maison de quelqu'un brûler, ou bien tu vois la maison des choses de quelqu'un brûler dans les rêves, ça veut dire que c'est l'esprit de pauvreté qui t'attaque. Tu vas annuler ça aujourd'hui. Si dans un rêve dans ta vie, tu as vu un inconnu entrer dans vos lieux, dans ta place, ça peut être ta maison, ça peut être ton bureau, ça peut être ton garage, ça peut être quoi, entrer dans vos lieux. Et la personne entre dans le rêve et exige que vous lui remettez obligatoirement quelque chose qui vous appartient. Et il vous force à faire cela. Alors à ce niveau, vous devez, si vous avez eu à avoir ces rêves dans votre vie, c'est même ça fait 7, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, tu vas prier aujourd'hui pour annuler. Si tu as eu à rêver et tu vois quelqu'un qui, dans le rêve, dépense sans mesure, il dépense trop d'argent, sans se soucier même il dépense trop. Ou bien tu vois dans les rêves comment tu en as dépensé sans compter, tu dépenses trop sans mesure. C'est la pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui. Si déjà dans ta vie tu as eu à rêver, et dans le rêve tu achètes tu achètes tout, dans ton rêve le plus, dans ce songe-là, tu achètes des choses au marché. Dès lors que tu as une grande somme d'argent, tu vas directement au marché acheter tu dépenses pour acheter une grosse chose. Et vous faites tu achètes quelque chose cher dans un rêve. C'est la pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui. Si tu as eu à rêver et tu as vu quelqu'un porter les chaussures déchirées,
Ou si tu as eu à rêver, tu as vu quelqu'un porter et marcher pieds nus. Ou bien si c'est même toi ou bien une autre personne que tu as vu dans le rêve, avec les chaussures déchirées ou bien avec les chaussures pieds nus. Alors, ça veut dire que c'est l'esprit de pauvreté, c'est le démon de pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui. Si dans un rêve, tu vois que tu vends les choses, les gens n'achètent pas. Il y a certaines choses que tu as, il y a toujours les invendus. Les invendus de marchandises, des marchandises que tu as et ça n'arrive pas à se vendre. C'est l'esprit de pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui. Si dans un rêve dans ta vie, et tu vois tes biens mis aux enchères, que ce soit n'importe quoi là, ou bien les biens de quelqu'un que tu connais, mais c'est mis aux enchères. C'est l'esprit de pauvreté qui sont autour de vous déjà. Tu vas annuler ça aujourd'hui. Si dans un rêve, tu te retrouves en train de chercher ton sac, ton porte-monnaie, ton sac à main. Tu cherches tout ça, tu ne le trouves jamais. C'est l'esprit de pauvreté. Tu vas annuler tout ça aujourd'hui. Si tu as déjà eu à rêver dans ta vie, rêver et dans le rêve, tu perds une somme importante d'argent. Et tu cherches jusqu'à ce que tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu n'as toujours pas trouvé cet argent-là. C'est l'esprit de la pauvreté. Parce que tes richesses ont été volées pour te laisser avec la pauvreté. Aujourd'hui, tu vas annuler cela. Si dans les rêves, tu as vu comment tes poches sont percées, ton sac est percé, ou quoi que ce soit, c'est la pauvreté. Si dans un rêve, si tu as eu à rêver, dans un songe, tu te trouves victime des voleurs tire-poche. Tu es victime des voleurs tire-poche. C'est l'esprit de la pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui. Si tu as eu à rêver et tu as vu les termites en train d'attaquer tous tes biens, ils dévorent toutes tes choses. Les termites sont partout en train d'attaquer n'importe quoi que tu as. C'est l'esprit de pauvreté. Tu vas annuler ça aujourd'hui dans la prière. Si dans un rêve déjà, si tu as eu à avoir un rêve dans ta vie où tu as les fausses monnaies en main, donc tu te retrouves avec les fausses monnaies dans ta main dans un rêve. Ça veut dire que c'est l'esprit de pauvreté. Tu devais avoir la monnaie normale. C'est la pauvreté. En d'autres termes, si vous avez fait l'un des rêves que j'ai cités, ou si vous en avez déjà eu un jour de votre vie, ou si vous en faites occasionnellement ce genre de rêve que j'ai cité, vous devez mener un combat spirituel très sérieux aujourd'hui. Vous devez comprendre que tout ce qui existe dans le monde physique peut être bloqué dans le monde spirituel. Et c'est ce que les méchants font. Si l'argent de quelqu'un a été spirituellement bloqué, alors tout son argent physique ne restera plus que des morceaux de papier. C'est pourquoi nous devons prier sérieusement. Lorsque la pauvreté atteint son paroxysme, cette pauvreté commence à attaquer tout le potentiel d'une personne. Lorsque ce potentiel est attaqué, la personne va commencer à sombrer et à chuter. Maintenant, je suis en train de vous informer qu'il existe même ce qu'on appelle une pauvreté éduquée. Une pauvreté éduquée. En d'autres termes, l'éducation. Les gens qui ont fréquenté beaucoup, l'éducation ne change pas une personne. Si l'éducation pouvait changer les gens, le Cameroun aurait changé depuis des années. En d'autres termes, éduquer un homme sans que la personne soit profondément en Jésus-Christ, c'est faire de cette personne un diable rusé. Si vous ne combattez pas les structures, ces structures de pauvreté que je viens de vous citer, alors ces structures de pauvreté reviendront et vous empoisonneront la vie. Tant que vous ne haïssez pas la pauvreté du haine parfaite, la pauvreté ne vous haïra pas. La pauvreté va toujours chercher à vous
caresser et à vous aimer. Vous devez détester la pauvreté avec une haine parfaite. La Bible nous dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, je cite, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » D'autres versets, d'autres versions du même verset de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, dit que, très cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Ce verset de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, nous fait comprendre qu'il existe 3 niveaux de prospérité et il existe aussi 3 niveaux de pauvreté. Je vais vous parler des 3 niveaux de prospérité et des 3 niveaux de pauvreté. Il y a la prospérité financière, il y a la prospérité en matière de santé, il y a la prospérité spirituelle. En matière de pauvreté, il y a la pauvreté financière, il y a la pauvreté en matière de santé, il y a la pauvreté spirituelle. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, il est écrit, je cite, « En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. » Papa, maman, il dit que Jésus s'est rendu pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. L'un des esprits, l'un des démons les plus puissants qui combat l'homme, surtout la peau noire, c'est le démon de la pauvreté, l'esprit de la pauvreté. En général, on trouve peu de gens noirs qui sont riches. Parmi les rares personnes noires que l'on trouve et qui sont riches, il y a un très faible pourcentage qui ont reçu leur richesse du Seigneur Jésus lui-même. Très faible pourcentage. La plupart des gens de la peau noire ont reçu leur richesse à partir du feu de l'enfer. Et ils ont reçu cette richesse au prix de la vente de leur propre âme. Notre expérience, je veux dire, mon expérience aussi, m'a appris que 90% des enfants possédés viennent des familles pauvres. Dieu a une raison pour tout ce qu'il fait. La pauvreté ne respecte pas l'âge. La pauvreté a un pouvoir qui dégrade. La pauvreté engendre en réalité un terrible mouvement de violence. La pauvreté, c'est la maman, c'est la mère de tous les crimes. Au même moment, la pauvreté est aussi la mère de toutes les révolutions. Je suis en train de vous dire qu'un homme peut entrer de lui-même dans la pauvreté par ses propres moyens. Et de la même manière, le même homme peut sortir de cette pauvreté aussi par la prière agressive. Alors, il existe ce qu'on appelle la pauvreté générationnelle aussi. La pauvreté générationnelle, c'est quoi? Cela signifie que la pauvreté vient du premier homme de la famille. C'est-à-dire que des ancêtres, et cette pauvreté-là s'est propagée sans cesse à toute la génération. Lorsque vous asseyez, vous analysez la génération du côté paternel ou votre génération du côté maternel, vous saurez si vous souffrez, si vous êtes victime de cette pauvreté générationnelle ou pas, ou non. Cependant, une chose est sûre, en faisant cette séance de prière aujourd'hui, papa, maman, avec agressivité, vous serez en train de réécrire l'histoire de votre famille au nom de Jésus.
La pauvreté n'est pas le manque d'argent. Je vous l'ai dit ça aujourd'hui. La vraie pauvreté, en réalité, est la pauvreté spirituelle. C'est pourquoi j'ai dit cela. Quand Jésus lui-même était sur la terre, il n'avait pas de compte en banque. Mais Jésus était l'homme le plus riche de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir d'obtenir tout ce qu'il voulait. C'est pour ça, quand je dis il n'avait pas de compte bancaire, mais il avait le pouvoir d'obtenir ce qu'il voulait. Et il était le plus riche de tous les temps. Cela veut dire que je passe par là pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent peut vous acheter un lit confortable, mais l'argent ne peut pas vous acheter le sommeil. L'argent peut vous acheter une maison, mais l'argent ne peut pas vous acheter un foyer conjugal. L'argent peut vous acheter des lunettes de lecture, mais l'argent ne peut pas vous acheter les yeux, les nouveaux yeux. L'argent peut vous acheter des chaussures de qualité supérieure, mais l'argent ne peut pas vous acheter le salut en Jésus-Christ. L'argent peut vous acheter plein de livres, les gros livres chers, mais l'argent ne peut pas vous acheter un cerveau. L'argent peut vous acheter toutes sortes de choses que votre âme mérite. Mais l'argent ne peut pas vous acheter une âme. L'homme le plus pauvre du monde n'est pas l'homme sans argent. C'est l'homme qui n'a pas de vision. L'homme le plus pauvre du monde n'est pas cet homme-là, n'est pas l'homme qui n'a pas d'argent. L'homme le plus pauvre du monde, c'est l'homme sans vision. Le domaine de la pauvreté est un champ de guerre très agressif. Je vais vous citer maintenant 22 types de pauvreté. Si vous n'avez pas d'argent liquide, papa, maman, mais que vous êtes spirituellement riche, vous avez tout. Pourquoi? Parce que votre richesse spirituelle vous procurera tout ce que vous désirez physiquement. Je vais citer les 22 types de pauvreté avec vous. Premièrement, il y a la pauvreté chronique, ou encore, nous appelons cela la pauvreté acidique. Si quelqu'un qui a une pauvreté acidique, si vous tentez d'aider quelqu'un qui est confronté à ce type de pauvreté dès le début de sa vie, la même personne va finir par se retrouver toujours en arrière parce que sa pauvreté est acidique. C'est dans les os. Donc tu ne peux pas, il a besoin de Jésus. Il y a aussi la pauvreté transitoire. C'est-à-dire que certains gens sont pauvres parce qu'ils reçoivent trop d'argent. L'argent entre dans leurs mains pour sortir. Donc leur main n'est que le transit. C'est la pauvreté transitoire. Il y a aussi la pauvreté géographique. Si vous allez dans un lieu, dans un environnement, dans un village où il n'y a qu'une seule boutique, parce que tous ceux qui essaient de construire une bonne boutique dans ce village-là sont morts au cours pendant les travaux de construction. Alors, ce village-là, ce lieu-là, cet environnement-là est géographiquement pauvre. Donc, si vous venez d'un village ou d'une ville ou d'un environnement où on a conclu des pactes, des alliances selon lesquelles tous les autochtones de ce lieu-là doivent être pauvres, alors je vous mets au défi de recevoir aujourd'hui votre délivrance au nom de Jésus. Je vais vous citer encore la pauvreté absolue. La pauvreté absolue, c'est quoi? Tout est teinté par la pauvreté. Quand quelqu'un est dans une pauvreté absolue, tout en lui est teinté par la pauvreté. C'est-à-dire que la personne n'est pas allée à l'école. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de vision dans sa vie. Il n'a pas de révélation. Pas de rêve. Et il ne va pas à l'église. Même le vélo, la voiture, il n'a pas. En d'autres termes, la personne n'a absolument rien.
c'est la pauvreté absolue. Il y a la pauvreté mentale. Si vous êtes quelqu'un qui est pauvre mentalement, tu l'envoies à l'école. Et là-bas, la personne, dès qu'en soit ce que tu dépenses, il ne comprend rien. Cela signifie que le cerveau de la personne ne marche pas correctement. C'est la pauvreté mentale. Vous pouvez être prospère financièrement, mais vous pourriez être mentalement pauvre. Il y a des gens qui sont financièrement assez, mais le mental est vide. C'est pour ça qu'on appelle la pauvreté mentale. Il existe aussi une pauvreté, la pauvreté émotionnelle. La pauvreté émotionnelle peut faire égarer quelqu'un. Il y a aussi la pauvreté spirituelle que je vous ai dit. C'est-à-dire que la personne, le plus souvent, il n'a pas de vision, il ne rêve pas. Pas de rêve, pas de voix, pas de salut, pas de justification, rien. Le niveau spirituel de la personne est au niveau 0. Et c'est ça qui est le plus compliqué même. Il existe aussi une pauvreté financière. Ça veut dire que celui qui n'a pas... quand je dis que pauvreté financière, en réalité, celui qui n'a pas d'argent est pauvre. Mais celui qui n'a que de l'argent est encore plus pauvre. Je répète encore, celui qui n'a pas d'argent est pauvre. Mais celui qui n'a que de l'argent est encore plus pauvre. C'est ça qu'on appelle la pauvreté financière. Il y a aussi la pauvreté d'idées et la pauvreté de bons amis. C'est ça qu'on appelle la pauvreté sociale. Les gens qui n'ont aucun ami. Pas de vrais amis. Il y a la pauvreté de pouvoir. Il y a la pauvreté de paix. Qu'est-ce que j'appelle pauvreté de paix? Parmi tous les dons que Dieu a donnés à l'être humain, la paix est le meilleur des dons. C'est dans la paix que quelqu'un peut progresser. Donc, si quelqu'un n'a pas de paix, c'est fini. Il y a aussi la pauvreté de connaissance. La Bible appelle ça aussi l'ignorance. L'ignorance est une forme honteuse de pauvreté. La Bible nous dit très bien que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est l'ignorance. Il y a aussi la pauvreté de défense. Pauvreté de défense. C'est-à-dire que la personne se retrouve à un niveau de défense nul. Il y a la pauvreté de destinée. La destinée de la personne est zéro, est pauvre. C'est-à-dire que la pauvreté, il n'a pas d'objectif dans la vie. La pauvreté de but, d'objectif, pire que la pauvreté d'argent. Donc la personne est là, comme ça, là. Elle ne vient que pour là. C'est ça, et c'est plus pire que le manque d'argent. Il y a aussi la pauvreté des bons rêves. En d'autres termes, le plus pauvre de tous les hommes est l'homme qui ne rêve pas, qui ne songe jamais, qui ne rêve pas, qui n'a pas de rêve. Arrêtez, chaque être humain, chaque homme, chaque femme, qui doit accomplir quelque chose sur la terre avant de quitter, doit avoir son propre rêve de Joseph. Joseph a eu son rêve. Joseph, qu'à n'importe comment, savait qu'il deviendrait une étoile brillante. Toi aussi, tu dois avoir ton rêve de Joseph au nom de Jésus. Tu auras aujourd'hui, après cette prière-ci, pendant la prière-ci, tu auras ton rêve de Joseph. Pour que tu deviennes une étoile brillante au nom de Jésus. Il y a aussi la pauvreté des principes. Il y a la pauvreté verbale. Qu'est-ce que j'appelle une pauvreté verbale? C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont une diarrhée vocale, une diarrhée verbale. En réalité, tout comme Zacharie dans la Bible, il y a les gens qui, en un temps record, ils libèrent trop d'informations aux gens. C'est-à-dire que la personne qui a une diarrhée verbale, tout comme Zacharie dans la Bible, et il parle en un temps record que tu l'as rencontré, il a libéré
toutes les informations de la terre. C'est ça qu'on appelle la pauvreté verbale. Il y a aussi la pauvreté d'idées, pauvreté d'imagination. Et la pauvreté en matière de santé. Et la pauvreté de caractère. Lorsqu'une personne souffre d'un trouble de caractère, c'est un homme pauvre. Peu importe l'onction que vous avez en vous. Si votre caractère est mauvais, vous courez ainsi vers l'échec. Votre caractère est ce que vous êtes dans l'obscurité quand personne ne vous voit. La dernière pauvreté, et non le moindre, c'est la pauvreté d'attitude. La pauvreté d'attitude. J'explique encore plus. Votre attitude est votre état d'esprit. Votre attitude est votre disposition. Votre attitude est votre état mental. Votre attitude est votre vision et vos inclinations. Votre attitude est votre posture. Si vous avez une attitude négative, vous êtes vraiment une personne pauvre. Votre attitude peut vous guérir. Votre attitude peut aussi vous briser, saccager. Votre attitude peut vous mener au succès. Votre attitude aussi peut vous mener à l'échec. Parallèlement, votre attitude peut influencer votre vie, tant en bien que en mal. Donc, si vous êtes riche en attitude, vous verrez chaque obstacle, vous regardez chaque obstacle qui se présente en vous comme une opportunité pour prospérer. Lorsque vous êtes riche en attitude, vous verrez chaque échec qui vous vient comme une difficulté temporaire seulement, qui vous amènera vers un succès. Vous accueillez, quand vous êtes riche en attitude, vous accueillez les changements, un changement en vous avec enthousiasme. Vous serez optimiste et tourné vers l'avenir tout le temps. Mais si votre attitude est négative, vous êtes vraiment un pauvre. L'attitude est plus importante que l'argent. L'attitude est plus importante que les circonstances qui vous entourent. Votre attitude est plus importante que votre éducation. Votre attitude est plus importante que votre apparence. Ou ce que les gens disent de vous. Votre attitude est plus que ça. Lorsque des problèmes surviennent, beaucoup de gens font de mauvais choix. Je suis en train de vous dire que personne n'est à l'abri des problèmes. Mais malheureusement, beaucoup de gens se replient sur eux-mêmes. D'autres fois commencent à s'orienter vers à boire l'alcool, à fumer, à se plonger dans les soucis et à d'autres fois à prendre trop de la drogue. Puis, ils commencent à rechuter, à rechercher des marabouts, à pleurer quotidiennement et à prendre des somnifères. Vous commencez à trop... D'autres fois, quand des gens sont face au problème, leur attitude c'est de trop manger, détester les autres gens. Alors, quand c'est ainsi, votre pauvreté va s'accroître car votre attitude en ce moment-là est devenue mauvaise. Je viens ainsi de vous citer et de partager avec vous 22 sortes de pauvreté. Alors, nous devons aller maintenant pour annuler trop de rêves et détruire, saccager la pauvreté dans votre vie. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus.
Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme les yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien que nous pouvons répéter les prières rien que 2 à 3 fois, chaque prière aujourd'hui, chaque prière, vous devez le répéter au moins 21 fois, comme vous allez le prier. Mais si vous arrêtez d'intercéder, si vous priez et si vous arrêtez de prier et que vous souhaitez que cette prière soit aussi une intercession et que vous avez peut-être même 5 personnes que vous êtes en train d'intercéder pour eux aussi, chaque point de prière, vous devez répéter 21 fois 5 personnes. Chaque point de prière, il doit être répété 21 fois 5 personnes si vous avez 5 personnes que vous intercédez. Si vous avez 10 personnes, vous devez répéter chaque point de prière 21 fois 10, ça donne 210 fois 5. Si c'est 5 personnes que tu intercèdes, c'est que chaque point de prière, tu vas répéter ça 105 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Je sors ma famille et moi de toute cage et de toute marmite de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Je sors ma famille et moi de toute cage et de toute marmite de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Je sors ma famille et moi de toute cage et de toute marmite de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as 5 personnes que tu intercèdes, tu dois dire la prière ici comme ça, 105 fois. Si tu as 10 personnes, tu répètes ceci comme ça là, 210 fois. Ça veut dire 21 fois 10. Au moins. Ça veut dire que chacun c'est au moins 21 fois. Parce que Daniel a prié 21 jours. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brandis le jugement de la mort sur tout ennemi qui ne voudrait pas me laisser partir facilement. Au nom de Jésus. Je brandis le jugement de la mort. Ferme tes yeux. Sur tout ennemi qui ne voudrait pas me laisser partir facilement. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Même ceci. Si tu as 5 personnes, tu l'as répété au moins 105 fois. 5 personnes que tu intercèdes, tu vas répéter le même prière comme ça au moins 105 fois. Si c'est 10 personnes, 210 fois. Ainsi de suite. Donc, parce que c'est 21 fois de répéter par personne. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise toute ma mythe de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise toute ma mythe de pauvreté dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, forteresse de la pauvreté, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Toi, forteresse de la pauvreté, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me sépare, moi et ma famille, de toute pauvreté héritée au nom de Jésus. Je me sépare, moi et ma famille, de toute pauvreté héritée au nom de Jésus. Je me sépare, moi et ma famille, de toute pauvreté héritée, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Tu vas répéter ceci. Que tout stigmate, S-T-I-G-M-A-T-E, que tout stigmate de la pauvreté dans ma vie soit effacé par le sang de Jésus. Le stigmate, donc c'est
c'est le signe de la pauvreté, le cachet de la pauvreté. Comme les gens disent que tu es pauvre, pauvre. Donc c'est le cachet de la pauvreté. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout stigmate de la pauvreté dans ma vie soit effacé par le sang de Jésus. Tu peux dire tout cachet. Que tout stigmate de la pauvreté dans ma vie soit effacé par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout ajustement qui vise à m'humilier, que tout ajustement qui vise à m'humilier soit annulé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ajustement qui vise à m'humilier soit annulé par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, les gens qui achètent les choses de seconde main, n'importe quoi de seconde main, les choses qu'on a utilisées, c'est ça qu'on appelle ajustement. Et quelque chose qui est très moins cher, le plus souvent on dit que les moins chers est très cher. Tu vois quelque chose qui est très moins cher et tu t'en vas regarder, tu vois l'original de ça qui coûte qui coûte presque le même prix que le faux de ça, de moins cher que tu crois là. C'est ça qu'on appelle l'ajustement à la pauvreté. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tous ceux qui ajustent ma vie à la pauvreté tombent et meurent au nom de Jésus. Les chaussures neuves, l'original de ça, ça coûte 100 000 francs. Et comme tu n'as pas l'argent, il y a le faux de ça, il y a l'autre qui coûte 10 000 francs. Et quand tu portes pour 10 000 francs, ça te fait au trop un an, ça se garde encore, il te faut encore acheter l'autre. C'est ça qu'on appelle l'ajustement à la pauvreté. Alors que si tu achètes pour 100 000 francs, ça va te faire même presque 20 ans. Or, les gens préfèrent acheter pour 10 000 francs pour que après 6 mois, tu achètes encore pour 10 000 francs. C'est ça qu'on appelle l'ajustement à la pauvreté. Quand tu fais comme ça, c'est que le démon de la pauvreté est dans ta vie déjà. Ferme tes yeux, répète encore. Que tous ceux qui ajustent ma vie à la pauvreté tombent et meurent au nom de Jésus. Que tous ceux qui ajustent ma vie à la pauvreté tombent et meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des moments que tu connais la boutique où on vend quelque chose à 100 000 francs. L'original. Mais tu préfères aller acheter la même chose à 10 000 francs et tu prends ça, ça te donne la maladie aussi. Et tu es habitué à acheter ça à 10 000 francs. Et quand tu as ça, il y a des choses trop négatives dedans. Tu ne sais pas. Et après, quand tu fais ça, alors tu finis encore par l'hôpital. Alors qu'en achetant le cher, l'original, tu seras libéré. Or, les gens aiment s'adapter à la pauvreté. Ferme tes yeux, dis ceci. Je ne m'adapterai pas à la pauvreté, au nom de Jésus. Je ne m'adapterai pas à la pauvreté, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise par le feu toute emprise des conséquences maléfiques de l'adoration ancestrale des dieux de mes ancêtres sur ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Je brise par le feu toute emprise des conséquences maléfiques de l'adoration ancestrale des dieux de mes ancêtres sur ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Je détruis par le sang de Jésus tout droit légal que les esprits gardiens ancestraux ont sur ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Je détruis par le sang de Jésus tout droit légal que les esprits gardiens ancestraux ont sur ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as 10 personnes que tu es en train d'intercéder avec leur nom, tu dois répéter comme ça, celui-ci comme ça, 21 fois 10, ça donne 210 fois au moins. Ferme tes yeux maintenant, répète ceci. Que toute malédiction générationnelle placée par Dieu suite au péché de l'idolâtrie de mes ancêtres soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que toute malédiction générationnelle placée par Dieu suite au péché de l'idolâtrie de mes ancêtres soit brisée maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Saint-Esprit d'ajuster ta vie pour que tu t'ajustes maintenant à la prospérité et non plus à la pauvreté. Ferme tes yeux, écris ainsi. Saint-Esprit, ajuste ma vie à la prospérité maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, ajuste ma vie à la prospérité maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Cette année, dans le nom de l'année, mes bénédictions ne sombreront pas, au nom de Jésus. Cette année, dans le nom de l'année, mes bénédictions ne sombreront pas, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise par le feu toute chaîne d'échecs qui enveloppe ma vie, au nom de Jésus. Je brise par le feu toute chaîne d'échecs qui enveloppe ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois répéter toujours au moins 21 fois. Et avec les yeux fermés. Répète jusqu'à être fatigué. Parce que c'est la pauvreté. Personne n'aime la pauvreté. Personne. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise par le feu toute colonne vertébrale de l'échec qui soutiennent ma destinée. Au nom de Jésus. Je brise par le feu toute colonne vertébrale de l'échec qui soutient ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va attaquer l'homme fort qui est derrière la pauvreté. Et celui-ci, tu l'as répété au moins 50 fois. Quand tu entends le mot homme fort, tu dois répéter fortement parce que c'est les plus grands patrons qui mènent la pauvreté dans notre vie. Ferme tes yeux, répète ceci. Homme fort du côté de mon père. Homme fort du côté de ma mère. Commencez à vous détruire les uns les autres. Au nom de Jésus. Homme fort du côté de mon père. Homme fort du côté de ma mère. Commencez à vous détruire les uns les autres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise par le feu toute chaîne spirituelle d'esclavage qui pèse sur ma vie. Au nom de Jésus. Je brise par le feu toute chaîne spirituelle d'esclavage qui pèse sur ma vie au nom de Jésus. Je brise par le feu toute chaîne spirituelle d'esclavage qui pèse sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, répète ceci. Père, que l'esprit du salut descende sur ma famille maintenant, au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète. Père, que l'esprit du salut descende sur ma famille maintenant, au nom de Jésus. Père, que l'esprit du salut descende sur ma famille maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci.
J'inverse par le feu toute manipulation ancestrale de placenta dans ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. J'inverse par le feu toute manipulation ancestrale de placenta dans ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. J'inverse par le feu toute manipulation ancestrale de placenta dans ma vie et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise par le feu toute chaîne d'échecs héréditaires dans ma vie. Au nom de Jésus. La chaîne. L'échec en cascade. Il faut que cette chaîne s'arrête. Je brise par le feu toute chaîne d'échecs héréditaires dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise par le feu toute chaîne d'échecs héréditaires dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Tu vas toujours répéter au moins 21 fois. 21 fois, c'est par personne. Pour chaque point de prière. Dis ceci. Toute décision, tout vœu ou toute promesse faite par mes ancêtres contraire à ma destinée divine, perds ton emprise par le feu. Au nom de Jésus. Toute décision, tout vœu ou toute promesse faite par mes ancêtres contraire à ma destinée divine, perds ton emprise par le feu. Au nom de Jésus. Perds ton emprise par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute mauvaise graine de pauvreté générationnelle, que toute mauvaise graine de pauvreté générationnelle dessèche maintenant au nom de Jésus. Que toute mauvaise graine de pauvreté générationnelle dessèche maintenant au nom de Jésus. Dessèche maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre la pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 7. C'est encore écrit même dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. C'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, délivre-moi de toute pauvreté interne. Au nom de Jésus. Oh Dieu, délivre-moi de toute pauvreté interne. Au nom de Jésus. Oh Dieu, délivre-moi de toute pauvreté interne. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je démantèle la forteresse de la pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je démantèle la forteresse de la pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je démantèle la forteresse de la pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Nous sommes arrivés au moment où tu as déjà levé tes prières à Dieu. Et la prière, comme tu le sais très bien, c'est une communication. C'est un dialogue. Nous parlons, Dieu écoute, il parle aussi, nous écoutons. Il est temps maintenant de garder un calme, les yeux fermés, la bouche ouverte,
Gardez un calme pour que si Dieu veut parler maintenant ou bien après qu'il parle. C'est pour ça que maintenant c'est le temps de ne rien dire. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis absolument rien. Ferme seulement les yeux, ouvrez la bouche. Pour l'attendre. Pendant ce temps, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je vais continuer à appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut nous répondre par le feu. Pourquoi? Parce que lui, il est un feu dévorant. Seulement, ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Même tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, tu dois parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Ferme tes yeux. Allons-y, on parle en langue.